bonjour. Heureux de nous retrouver pour ce dernier jour de la semaine, en ce samedi 11 novembre, fête de Saint-Martin de Tours. Nous sommes invités à méditer sur notre rapport à l'argent dans l'évangile de Saint-Luc. Mais avant cela, avant d'écouter cet évangile et cette méditation du Père Carme Jean l'évêque, demandons à l'Esprit Saint de nous tourner vers le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 16e, nous entendons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'argent d'iniquité, l'argent malhonnête. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. En s'appuyant sur cette parole de Jésus, certains seraient prêts à dire « Tout argent est malhonnête, tout argent doit nous brûler les doigts. » Il est probable que le Christ ne leur donnerait pas raison, car Jésus de Nazareth a connu la belle fierté de l'homme qui gagne sa vie par le travail de ses mains. Il savait le juste prix de l'ouvrage bien fait, et comme tout artisan consciencieux, il comptait sur son salaire, sachant que Marie l'attendait aussi, sans rien dire. Par ailleurs, la petite troupe des disciples était organisée. Elle avait un économe un peu trop près de ses sous, il est vrai. Devenu esclave de l'argent, il a trahi son vrai maître. Rappelons-nous aussi ces quelques femmes qui suivaient Jésus depuis les débuts en Galilée et beaucoup d'autres qui l'aidaient de leurs ressources, nous dit saint Luc au chapitre 8e. 13 hommes, cela ne vit pas de l'air du temps. Jésus, sans aucun doute, a apprécié l'aide de ces femmes et ne leur a pas dit « Votre argent, gardez-le, il est malhonnête. » Alors, quel est aux yeux de Jésus l'argent malhonnête, l'argent d'iniquité ? C'est celui qui est gagné malhonnêtement, bien sûr, mais aussi celui qui devient une puissance aveugle d'injustice ou d'oppression, et surtout l'argent qui réduit en esclavage celui qui le possède ou celui qui le désire. C'est pourquoi Jésus n'emploie pas le mot ordinaire pour nommer l'argent, mais le mot mammon, qui est dans le judaïsme au temps de Jésus, désignait la richesse, le gain, souvent le gain mal acquis, mais aussi les sécurités illusoires de ce monde opposées à la confiance des pauvres d'Israël en leur Dieu. Une fois précisé le sens de l'argent d'iniquité, cet argent malhonnête, on s'aperçoit que ce passage de l'Évangile nous donne un résumé de tout l'enseignement de Jésus sur l'argent. Tout d'abord, l'argent doit servir à nous faire des amis
qui nous accueilleront comme des frères dans la vie future, là où l'argent ne sera plus nécessaire, ni pour nous, ni pour eux. Cela rejoint peut-être une autre parole de Jésus, amasser des trésors dans le ciel. Jésus souligne ensuite que notre honnêteté dans les choses de la terre permet à Dieu de nous faire confiance pour les intérêts du royaume. D'abord, gérant des biens de ce monde, nous devenons peu à peu associés à Dieu dans le grand travail de la rédemption. Voilà le bien véritable, notre bien, celui des fils et des filles, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Enfin, dit Jésus, aucun serviteur ne peut servir de maître. C'est doublement impossible parce qu'on n'a pas le temps et parce que pour l'un des deux, le cœur n'y sera pas. La mise en garde de Jésus est générale. Les deux maîtres sont peut-être aussi bien Dieu et la gloriole humaine, Dieu et l'amour-propre, Dieu et l'égoïsme, Dieu et la jouissance, Dieu et la vie facile, ou encore Dieu et la volonté de puissance. Mais Jésus insiste sur un exemple particulier. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon, donc Dieu et le gain, Dieu et les sécurités immédiates. Nous devons choisir. Et il est bien vrai qu'un jour viendra pour chacun de nous qui rendra brusquement inutiles toutes nos possessions et dérisoires, toute servitude de l'argent. Mais cette certitude ne doit entamer ni notre confiance en Dieu, ni notre ardeur à le servir dans le quotidien qu'il nous donne. L'important est qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où sont les vraies joies. Entendons-nous dans l'oraison du 21e dimanche du temps ordinaire. Jésus disait « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». Quand nous prenons conscience que notre cœur n'est plus avec Dieu, n'est plus à Dieu, ou n'est plus à Dieu qu'en passant, la question à nous poser est très simple. Où est le désir qui m'accapare ? Qu'est-ce qui m'accapare ? Où est pour moi l'autre trésor ? Je vous laisse avec ces questions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et que le Seigneur continue de nous accompagner de sa parole avec tous les saints du ciel qui nous entraînent, sans oublier les âmes du purgatoire qui intercèdent pour nous, et nous pouvons en retour prier pour les plus délaissés d'entre elles. À bientôt, que Dieu vous garde.